Bonjour à toutes et à tous. On poursuit notre apprentissage de KiCad et maintenant que le dessin du schéma est terminé, que nous avons associé à chacun des composants une empreinte, on va pouvoir commencer le dessin du circuit imprimé. Alors, le dessin de ce circuit imprimé, il se fait en différentes étapes. La première va consister à placer certains composants dont l'emplacement est spécifié par le cahier des charges. Alors, effectivement, si on prend l'exemple de notre détecteur de présence, un détecteur de présence de train miniature. Voilà à quoi il ressemble. Alors je vais zoomer un petit peu. Et là, effectivement, vous voyez l'ensemble de la carte. Alors ça, c'est la précédente version que nous utilisions à l'IUT. La version actuelle est un petit peu différente, mais l'idée globalement est la même. L'idée, c'est qu'on a un connecteur de sortie, ici, un connecteur d'alimentation, qui sont tous les deux sur la couche du dessous. Et ceci tout simplement parce que cette carte, elle est destinée à venir s'enficher sur une base de test. La voici, cette base de test. Et on va venir enficher la carte comme ceci. Donc les deux connecteurs sortie alimentation en dessous. Les diodes infrarouges sont montés sur un petit circuit imprimé avec deux connecteurs dont l'emplacement est imposé. Donc tout ça, ça implique donc que sur notre circuit imprimé final, on a des dimensions et des emplacements qui sont fixés par la nécessité de pouvoir placer la carte ensuite sur sa base d'accueil. On remarquera également que l'inductance a été placée sous le circuit imprimé, tout simplement pour pouvoir servir de petit piétement. Lorsqu'elle est montée sur la base de test, cette carte vient s'appuyer, comme on le voit ici, sur l'inductance. Voilà, donc ça permet d'avoir un système un peu plus rigide. Et puis après, on pourra faire les différents tests grâce à cette base de fonctionnement qui permet d'apporter l'alimentation par l'intermédiaire des trois bornes qui sont présentes ici. Et puis on ira plus loin dans l'utilisation en associant trois détecteurs infrarouges avec trois bases de test assemblées ensemble pour pouvoir réaliser le système complet automatisé de contrôle de la barrière à niveau pour le train miniature. Bon, je ne vais pas plus loin dans ces détails-là. On revient donc sur l'objet de cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va donc venir placer les premiers éléments sur le circuit imprimé. En respectant le cahier des charges que voici. Ce cahier des charges, c'est donc des dimensions imposées. Et ces dimensions, c'est donc un circuit imprimé de 29 mm de hauteur par 46 mm de large. Par ailleurs, on a un emplacement imposé pour les différents connecteurs dont on a parlé tout à l'heure, connecteur de sortie, connecteur d'alimentation, diode réceptrice, diode d'émission. Et l'inductance qui se trouve de l'autre côté du circuit imprimé. Et on le voit d'ailleurs, puisque sa référence ici apparaît sous la forme d'un miroir, tout simplement parce qu'elle se trouve en dessous. Et donc, en dessous, quand on retournera le circuit imprimé, ce sera lu correctement dans le bon sens. Même chose pour J1 et J2, les connecteurs d'alimentation et de sortie, qui sont tous deux situés en dessous du circuit imprimé. Donc sur la face inférieure du circuit imprimé. Alors, on va réouvrir notre projet KiCad. Pour le réouvrir, je vous rappelle qu'on a architecturé nos dossiers correctement. Et dans ces dossiers, on trouve un certain nombre de fichiers. Le fichier impérativement à ouvrir pour pouvoir travailler sur un projet KiCad, c'est le fichier KiCad Pro. On n'ouvre pas le schéma, ou on n'ouvre pas le PCB directement. Il faut impérativement ouvrir le KiCad Pro. Ça nous permet d'aboutir donc au gestionnaire de projet KiCad, et de là, effectivement, on peut ouvrir les différents éléments. Donc j'ouvre le PCB. Donc ce PCB, pour le moment, il est vierge, parce qu'on n'a rien mis dedans, tout simplement. Et je vais importer les composants en mettant à jour le PCB à partir du schéma. Bien sûr, ça suppose que vous ayez terminé l'association de l'ensemble des empreintes. Ici, l'association a été terminée, il n'y a pas d'erreur, pas d'avertissement, tout va bien. Je mets à jour le PCB. Et je vais placer ça par ici pour le moment. Bien, donc là, on a importé l'ensemble des composants et l'ensemble de la netlist, voilà, tout ce qui concerne le schéma, mais sous une forme qui fait apparaître l'ensemble des composants. Alors, pour poursuivre,
Eh bien, pour poursuivre, on va d'abord s'intéresser au système de coordonnées utilisé dans le logiciel de dessin de circuit imprimé. Alors ça, c'est quelque chose d'essentiel. On voit qu'il y a une grille d'abord sur ce logiciel. Actuellement, le pas de la grille il est marqué ici, il est de 0,5 mm. Ensuite, le système de coordonnées, si je me déplace, le 0 se trouve par ici. Voilà, ici se trouve le 0. Quand on dessine un circuit imprimé, il est parfois plus intéressant que le 0 spécifié dans le logiciel corresponde plutôt à un des coins du circuit imprimé. Donc ce que je vous propose, d'abord, c'est de déplacer la référence de la grille et de la mettre ici. Et pour la mettre précisément ici sans trop s'embêter, c'est-à-dire aux coordonnées XY 50 mm, c'est arbitraire, vous pourriez le mettre par là, où vous voulez, quoi. Mais moi je décide que voilà, on va mettre ça en 50-50. On va d'abord changer la grille et se mettre sur un pas de 5 mm. Comme ça, on sera sûr qu'on n'aura pas de difficulté pour se mettre sur ce point précisément. Bien, changer l'origine de la grille, ça consiste à passer par le menu Placer, origine de la grille. Et donc on clique ici, et on a maintenant l'origine de la grille qui se trouve sur ce point. Pour autant, les coordonnées... Alors, oui, pour ce qui me concerne moi, les coordonnées affichées actuellement sont maintenant 00, correspondent à l'origine de la grille. Ce ne sera pas forcément votre cas dans votre première utilisation de KiCad, et pour ça, vous allez vous rendre dans Préférences, sélectionner les préférences du logiciel. Là, on va choisir les préférences qui se trouvent dans PCB KiCad, Origine et Axe. Et là, vous devriez avoir dans un premier temps Origine de la page, et on va maintenant choisir Origine grille. Et on valide. Bon, le bouton valider se trouve sous ma trombine, mais voilà. Bien, donc là maintenant, effectivement, vous devez vérifier que l'origine de la grille se trouve bien ici. Alors, j'ai fait apparaître dans le coin inférieur gauche les différentes informations pour les composants qu'il va falloir placer convenablement en respectant certains critères. La première chose à faire, c'est de dessiner le contour du circuit imprimé. Ce contour, c'est celui qui permettra la découpe du circuit imprimé par le fabricant de circuit imprimé, celui-ci. Donc avec ces dimensions, on peut voir que la hauteur du circuit est de 29 mm, sa largeur de 46 mm. Ce contour, on le trace sur une couche spécifique dans KiCad. Et donc, on va sélectionner la couche correspondante, et cette couche, c'est la couche Edge Cuts que vous sélectionnez ici. Ensuite, pour pouvoir tracer le contour correctement, on va venir sélectionner un pas de grille qui convient. Pour le moment, effectivement, j'ai un pas de grille qui est un pas de grille de 5 mm. Si j'essaye de tracer mon contour, donc on choisit l'option tracer un rectangle, je me rends ici, et je vois que 29-46, ça ne va pas être possible avec un pas de 5. C'est logique. Donc, au niveau de la grille, je vais choisir cette fois-ci 1 mm, qui est le sous-multiple commun pour les deux dimensions. Et on va donc aller en 46 de large, 29 mm de haut. 46-29, je clique. Et donc là, j'ai mon contour de circuit imprimé. Alors c'est important parce que c'est ce qui va permettre au logiciel également d'identifier vraiment quelle est toute la zone de contrôle du circuit. Hop, on échappe et donc on a tracé ces premiers éléments. On peut d'ailleurs le visualiser dans le modèle 3D, affiché, vue 3D. Et quand on visualise la vue 3D, il a bien identifié un contour, et on n'a pas un truc absolument immense. Voilà, c'est ce qui correspond à notre circuit. On va maintenant pouvoir aller placer les premiers éléments. Mais pour les placer, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de placer des mesures. Donc l'outil mesure se trouve ici, c'est juste au-dessus de ma tête. Là, on a un outil qui permet de placer des mesures. Et ces mesures, on va les mettre sur une couche particulière, User Comment. Une couche qui est disponible pour l'utilisateur que KiCad n'utilise pas pour autre chose. Allez, ce que je vous propose, c'est simplement déjà dans un premier temps de mettre les mesures de la hauteur
hein, pour bien valider le travail qui vient d'être fait. Pareil pour la largeur. Donc là, KiCad identifie facilement les points de coordonnées. Quand on regarde à quoi ressemblent ces mesures, on voit qu'on a beaucoup de zéros qui ne sont pas nécessairement utiles. Donc vous pouvez effectuer un double-clic sur la mesure et cocher cette case pour supprimer les zéros de fin qui n'ont pas d'utilité. Ok. Idem. Ensuite, je vous propose de placer l'ensemble des mesures restantes, hein, celles qui sont présentes sur le cahier des charges et que vous pouvez visualiser là en bas à gauche de votre écran. Et éventuellement, ce que vous pouvez faire pour pouvoir les placer, vous pouvez vous mettre en pause ou simplement regarder le placement tel que je vais le faire maintenant et puis vous mettre en pause après. Donc la première, je vais commencer par placer une mesure tout le long qui me permettra d'identifier les 2,5 mm. Alors pour 2,5 mm, comme on le voit, ça passe pas, hein. Il faut changer le pas de la grille à nouveau et on va mettre 0,5 mm. Et maintenant, je vais chercher à avoir 2,5. OK. Allez, on zoome un peu. Pareil, on fait en sorte que ce soit lisible le plus possible. Là, tout de suite, même en ayant retiré les zéros, c'est pas tellement lisible. Je vais me déplacer comme ceci. Voilà. Bon, et de la même façon, on part dans l'autre sens et on met un point de mesure à 4,5 mm. Alors, 4,5 mm. Alors, on part du bord, donc je peux partir du bord et 4,5. Je descends. Je vais gérer les zéros après. Hein. Donc, je repars des 4,5 et après, j'ai 13 mm. Voilà. Ensuite, 10 mm. Enfin, 5 mm. Hop, un clic, et on descend. Et puis maintenant, on ajuste de façon à ne pas faire apparaître les zéros. Et celui-ci, pour qu'il soit bien clair, on les place un petit peu comme ceci. Bon, on a le même travail à faire en haut hein, pour pouvoir placer l'inductance correctement. Donc on reprend l'outil pour placer une mesure. On va se placer à 2 mm. Alors on va s'y placer vraiment dans l'axe. Donc là je vais aller jusqu'à la moitié. Alors la moitié on est à 46, donc la moitié, vous voyez que KiCad est capable de l'identifier tout seul, ça c'est bien. C'est donc à 23. Et là, vous le voyez effectivement apparaître ici. Hein. Je vous rappelle que le 0 se trouve ici, hein, x et y 0. On peut également utiliser le dx et dy qui apparaissent là. Et dx et dy nous permettent par rapport à un point, en appuyant sur la touche espace, de réinitialiser dx et dy et de voir l'évolution de dx et dy quand on déplace le curseur. Donc là, on arrive en 23. Hop, c'est parti. On met notre mesure. On la met à 2 mm. On la tire jusque là. OK. Donc ça, c'est pour les 2 mm. On retire les zéros de fin, bien sûr. Et puis, on va laisser ça comme ça. Et puis après, on va rajouter les 23 mm qu'on va mettre à peu près à partir de là, tiens, tout simplement. Ouais, non, là, j'ai pas pris l'outil mesure, donc normal, ça marche pas. Voilà, jusqu'à 23. OK. Bien, maintenant, on place les composants. Moi, je vais en placer un premier. Je vais choisir pour ça donc le composant J2, hein, qui est le connecteur de sortie. Alors, dans nos composants, quelque part ici, on doit pouvoir trouver J2. Alors, plusieurs façons de faire. Soit vous retournez sur le schéma. Et pour retourner sur le schéma, on a un bouton ici qui nous permet d'ouvrir le schéma, hop, de sélectionner un élément, par exemple J2, et quand on retourne avec Alt-Tab
sur le PCB, J2 est directement sélectionné. C'est quand même assez pratique. Hein. Voilà, on l'emmène. Il va aller par là. Ok. Donc nous, on a besoin de le mettre ici. Comme vous pouvez le remarquer, et là je vais plutôt retourner sur le diaporama, on doit avoir la broche numéro 1 à cet endroit-là. Donc à l'endroit de la spécification des coordonnées. Bien. Donc on y retourne. Je sélectionne mon élément, je le fais tourner. Pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire, je vais me rendre sur l'affichage 3D. OK. Bien, et là, je me rends compte d'une chose, c'est que normalement, je devrais avoir un pin header et j'ai mis un pin socket. Et oui, les pin sockets, c'est pour les diodes. Et là, j'ai remis un pin header. Bon, bah, c'est intéressant parce que ça nous montre comment on fait, comment on va devoir faire pour corriger ce type de problème. Donc, il aurait fallu un pin header, c'est d'ailleurs ce qui était marqué dans le cahier des charges. Là, j'ai mis un pin socket. Bon, j'ai fait volontairement pour qu'on puisse voir effectivement comment on règle ce type de problème. Alors, pour régler ça, on retourne dans le schéma. Là, plusieurs possibilités. Soit vous faites un double clic et puis vous allez modifier ici pour avoir un pin header à la place. Soit on retourne sur l'association. Bon, le plus simple, puisqu'il n'y a qu'un composant concerné, c'est de travailler directement ici. Hop, on s'y rend. On le sait, hein, il s'agit en fait d'un pin header qu'il aurait fallu. C'est un pin header avec 2 broches. Voilà, 2 broches. OK. C'est la version traversante. Donc bah, c'est la bonne. Hein. On va sélectionner cette version. OK, on valide. On sauvegarde. De retour sur notre circuit imprimé, on va mettre à jour le circuit imprimé à partir du schéma. Et là, on va préciser au système de remplacer les empreintes par celles spécifiées dans le schéma. Donc toutes celles qui auraient été incorrectes et qu'on aurait modifiées seront modifiées. Alors cette opération, on peut la renouveler pour d'autres raisons. Par exemple, vous avez raté une connexion dans votre schéma, vous faites la modification dans votre schéma et vous faites la mise à jour du PCB à partir du schéma. Hop, mise à jour du PCB. Allez, on va retourner voir ce composant maintenant en allant visualiser la vue 3D. Et cette fois-ci, on a bien le pin header qui est attendu. Ok, très bien. Alors, quand même un petit souci, hein, c'est que si on revient à notre système, souvenez-vous, hein, pardon, la caméra est là, sur notre système, ce connecteur pin header, il se trouve en dessous du circuit imprimé. Donc il va falloir le faire passer en dessous. Pour le faire passer en dessous, faites un clic droit, et dans le clic droit, vous allez trouver un endroit qui va vous permettre de changer le côté. Voilà, changer côté, retourner. On peut utiliser également le raccourci F. J'ai changé de côté. L'orientation maintenant. L'orientation, si je reviens sur le cahier des charges, on voit que la broche numéro 1 se trouve à gauche, la 2 se trouve à droite. Donc on fait tourner notre empreinte. Ok, très bien. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à la déplacer et la mettre au bon endroit. Et donc là, a priori, c'est bon. Hein. Alors on peut vérifier qu'effectivement, les coordonnées de cette pastille sont bien cohérentes avec ce qu'on a pour ce point de coordonnées. Alors ce point de coordonnées, on pourrait le calculer, mais on peut aussi l'obtenir autrement. Je me mets dans le coin ici inférieur droit. Vraiment le coin du circuit imprimé. Attendez, bon, en plus je ne l'ai pas mis au bon endroit, le bon endroit c'est ici. Hein. Voilà. Donc dans le coin inférieur droit du circuit imprimé, ici, j'appuie sur espace. J'ai donc des X et des Y, vous les voyez en bas, hein, qui sont effectivement en 0. Et maintenant, je me rends sur ce point de coordonnées
Et là, je vois que je suis en moins 5. Ah bah oui, c'est le curseur. Non, je mets le pas de grille au milieu. Et là, je suis en moins 4,5, moins 2,5. Bon, ce qui correspond aux 4,5 et 2,5 qui ont été placés comme repères. Bon, exercice maintenant, puisque ça va être à vous de jouer. Placez les autres éléments imposés. Alors peut-être une précision concernant l'inductance. Cette inductance, la voici. Hop. Donc elle doit être placée dans l'axe par rapport à par rapport au point qu'on a spécifié ici. Elle se trouve sur l'autre couche, donc F pour la faire tourner. Et évidemment, on est obligé de la replacer comme il faut. Donc voilà comment elle va être placée, cette inductance. Et on va contrôler tout ça avec la vue 3D. Ok, très bien. Tout est passé en dessous. Alors l'inductance, évidemment, elle dépasse du circuit imprimé, mais c'est prévu comme ça. Le but étant de limiter la surface de circuit imprimé à faire fabriquer. Je vous rappelle que, vous l'avez peut-être vu, chaque étudiant réalise son propre circuit imprimé. Et à l'issue, on fait imprimer un panneau comme ça qui contient chaque circuit imprimé d'étudiant ou d'étudiante, de façon à faire une fabrication moins coûteuse, puisque fabriquer N circuits imprimés, c'est beaucoup plus cher que fabriquer un grand circuit imprimé qui contient les N circuits imprimés. On réalise ce qu'on appelle un panneau, avec un rainurage entre les différents circuits imprimés qui va permettre de les séparer physiquement par la suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le placement des composants imposés. Si vous l'avez apprécié, vous pensez à le spécifier sur YouTube. À bientôt pour la suite de ces vidéos sur KiCad.